grands ont jeûné avant nous. Je présente le jeûne des grandes personnalités. David a jeûné. Esther a jeûné. Mardoché a jeûné. Darius, le roi païen, a jeûné. Toi, tu es qui pour ne pas jeûner? Les rois ont jeûné. Des reines ont jeûné. Toi, tu ne jeûnerais pas. Pourquoi? Tu vois les grands, tu les envies. Tu sais comment ils sont arrivés là-bas? C'est par des sacrifices. Ils ont de quelque manière jeûné. Des grands ont jeûné avant nous. Avant nous, des hommes illustres, confrontés aux problèmes de la vie, ont trouvé leur planche de salut dans le jeûne. Nous sommes des petits et nous avons des problèmes, mais nous refusons de jeûner. Que ces témoignages fassent de nous des hommes et des femmes qui connaissent la valeur du jeûne. Premier exemple que je vous donne, le jeûne du roi David. David a péché gravement en prenant la femme d'autrui et en tuant le mari de cette dernière. Dieu, par le ministère du prophète Nathan, lui annonça la mort de ce bébé non désirable. Aussitôt, quand on lui annonce la mort, le bébé là va mourir. Le fruit de ton péché va mourir. David refuse et jeûne pour un bébé non désirable, non désiré. L'enfant du péché. Toi, tu as un enfant né dans les meilleures conditions, fruit d'un mariage sacramentellement béni, bien aimé. Mais tu ne jeûnes pas. David jeûne pour que cet enfant, fruit du péché, ne puisse pas mourir. Toi, tu as des enfants qui ne sont pas les fruits du péché et tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas pour eux. Tu attends quoi pour jeûner pour ta fille? Tu jeûneras quand? Les difficultés que toi tu as, c'est parce que tes parents n'ont jamais jeûné pour toi. Et tu veux créer les mêmes problèmes à tes enfants? Tes parents, est-ce que tu vois qu'ils ont jeûné pour toi? David jeûne pour un bâtard. Toi tu as des enfants légitimes et tu ne pries pas pour eux. David implora Dieu pour l'enfant. Il jeûnait strictement, rentrait chez lui et passait la nuit couché sur la terre nue. Lui qui avait un bon lit, hein. Tout roi qu'il était devait avoir un bon lit. Toi tu n'as pas un bon lit. Tu devrais jeûner. Toi si tu jeûnes, jeûner n'est pas jeûner, c'est pas la même chose. Parce que ton lit c'est comme une terre nue. Tu n'as pas un lit doux. Ton lit c'est comme une pierre. Tu l'appelles terre orthopédique. Amen. Mais David qui avait un doux lit, on dit, il passait la nuit couché sur la terre nue. Les dignitaires de sa maison se tenaient debout autour de lui pour le relever des terres. Mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Donc lui, il y avait des gens qui lui disaient, non, David, tu as beaucoup jeûné. Mais toi, tu es un prêtre qui te dit jeûne. Mais David avait des dignitaires nombreux qui lui disaient, ne jeûne pas, tu as assez jeûné. Au 7e jour de son jeûne, l'enfant mourut. Pour lui, là, il a jeûné, l'enfant est même mort. David demanda à ses officiers, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent oui. Alors David s'éleva de terre, se baigna et se parfuma et changea de vêtements. Puis il s'y rentra dans le sanctuaire de Yahweh et se prosterna. Rentré chez lui, il demanda qu'on lui servît de la nourriture et il mangea. Ses officiers lui dirent, que fais-tu là? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te relèves et tu prends de la nourriture. Oui, on jeûne pour empêcher la mort. Mais quand il est déjà là, on l'accepte. Je voulais que l'enfant ne meure pas. Maintenant l'enfant est mort. Je vais jeûner encore pourquoi? Parce que c'est ça. Et là, David répond à beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui sont incapables de jeûner pour empêcher la mort, mais qui jeûnent quand la mort est déjà là. C'est-à-dire, tu devrais jeûner pour empêcher la mort et non jeûner quand la mort est déjà là. David, tout roi qu'il était, avait l'habitude de jeûner. Il n'a pas seulement jeûné là-bas, il avait l'habitude de jeûner, de se priver de nourriture. Ce passage en témoigne. À tant jeûner, mes genoux fléchissent. Psaume 109, verset 24. À tant jeûner, mes genoux fléchissent. Ma chair est amaigrie, faute d'huile. 2. Le
le jeûne de Darius, le roi païen. Là, c'est un niveau élevé. Il est roi, il est païen, il s'appelle Darius. On les contraint presque à condamner Daniel, à le jeter dans la fosse au lion. Nous sommes dans Daniel 6. Oh, Daniel n'a pas adoré la statue que tu as élevée, on doit le jeter au lion. Les lions doivent le bouffer. À contre-cœur, le roi accepte cette condamnation injuste de Daniel. On jette Daniel dans la fosse au lion. Mais le roi, parce qu'il avait signé, parce qu'il avait parlé, il ne pouvait plus se rétracter. Mais il a mal au cœur, il dit, mais mes chers amis, Daniel n'a rien fait. Voilà comment qu'est-ce qu'il fit. Il rentra dans son palais, passa la nuit à jeûner et ne se laissa pas amener des concubines. Il avait des concubines, il avait des femmes à son service. Mais ce jour-là, lui qui était un roi païen, se priva du plaisir vénérien parce que il jeûnait pour Daniel injuste. Je te pose la question. Quand on fait souffrir l'injuste, toi tu dors. Quand le juste souffre injustement, toi tu dors tranquillement. C'est étonnant, hein? Faut quelqu'un, on le fait souffrir, non, c'est pas juste. Tu dors, tu as sommeil, tu ronfles même. Mais le roi Darius n'a pas fait ça. Comment pouvons-nous dormir tranquillement quand l'innocent périt injustement? Daniel n'était pas le frère de Darius pour que ce dernier se donne tant de peine pour lui. Nous nous disons frères et sœurs et nous ne jeûnons pas les uns pour les autres. Dans la dette de l'amour, quand on dit n'ayez de dette envers personne sinon celle de l'amour. Dans la dette de l'amour, il y a l'obligation de jeûner pour ton frère, l'obligation de jeûner pour ta sœur. Tu payes la dette de l'amour lorsqu'après m'avoir donné à manger, lorsqu'après m'avoir donné à boire, tu peux aussi jeûner pour moi. Tu me critiques beaucoup, comment je suis mauvais, comment je suis pécheur. Je te demande une chose, prie pour moi, jeûne pour moi, afin que je puisse être un peu comme toi. Le jeûne d'Esther et de Mardoché. Aman, premier ministre de Suse, a induit en erreur le roi Assyrus qui a signé un décret d'extermination des Juifs. Mardoché apprend cette nouvelle et adopte le principe qui stipule à la guerre comme à la guerre. Convaincu par l'appel de Mardoché, la reine Esther dit à ces derniers, va rassembler tous les Juifs de Suse, jeûnez à mon intention, ne mangez ni ne buvez de 3 jours et de 3 nuits. De mon côté, avec mes servantes, j'observerai les mêmes jeûnes. Ainsi préparé, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et s'il faut périr, je périrai. Esther 4,16. Tu es parfois dans la même situation. Hein? Les choses, tu regardes les choses, tu dis, ces choses risquent de tourner à ma défaveur. Cette histoire ici peut tourner au vinaigre contre nous. Faisons quoi? Jeûnons. Parfois, c'est dans la vie, tu regardes des choses, tu sens que ces choses peuvent tourner mal contre toi. Tu ne jeûnes pas. Mais Mardoché a vu que les histoires pour les choses pouvaient tourner mal pour eux, pour les Juifs de Suse. Et il est allé voir Esther. Esther aussi a compris que c'est vrai, la menace qui a été détectée est réelle. Il faut qu'on prie pour empêcher Belzéboul d'agir. Si on ne prie pas, Belzéboul agira. Belzéboul gagnera. Alors pour empêcher que Belzéboul agisse et règne, nous devons jeûner. Esther jeûna. Parce qu'il y avait un décret d'extermination. On a dit on va tuer tous les Juifs. Il dit il faut qu'on prie pour que je voie le roi, afin que le roi annule ses décrets. Mais pour aller voir le roi, c'était pas facile. Il fallait aller sur rendez-vous. Mais moi j'ai une urgence. Je ne vais pas attendre le jour où le roi m'a appelé. Sinon mes frères vont être tués. J'ai une urgence. Il faut qu'aujourd'hui j'entre chez le roi. Mais je ne peux pas y aller comme ça. Il faut que je me prépare spirituellement. Tu as un test d'embauche. Tu te prépares. Tu y vas comme ça après avoir mangé. Tu t'es gavé de tout et de rien. Mais Esther, prie, jeûne. Ils vont là-bas à jeûne. Que j'ai fait un test d'embauche à jeûne. Tu as un rendez-vous amoureux. Toi qui rates le rendez-vous, les hommes disent non, Sœur José, on se voit à tel endroit.
avant d'aller là-bas, tu manges. Tu veux réussir, prive-toi de nourriture. Mais en fait, en te privant de nourriture, qu'est-ce que tu fais? Tu nourris ton âme. Parce que regarde, le jour où tu observes un bon jeûne, ton esprit est élevé. Tu montes d'échelon spirituel. Et lorsque tu montes d'échelon spirituel, la rencontre des esprits a lieu. Parce que le plus important, c'est l'esprit. Maintenant, toi, tellement tu manges, tu es trop bas. Quand tu vas aller à cet endroit-là, le monsieur qui va commencer à t'interroger, à te tester, à te poser des questions, le monsieur que tu vas rencontrer, s'il est spirituellement plus élevé que toi, tu vas commencer à trembler. Tu ne sauras pas quoi dire. Tu vas dire justement ce qu'il ne fallait pas dire. Et tu vas rater le marché. Parce que tu ne t'es pas préparé. Trop de nourriture t'ont tiré vers le bas. Et pour ça, tu es responsable de beaucoup de choses. Hein? Tu as la responsabilité d'une entreprise. Et toi, tu n'as pas jeûné. Ou tu n'as pas bien jeûné. Et c'est toi qui vas là-bas poser la question. On t'envoie comme leader. Va voir le chef, dis-lui comme ça. Vous envoyez qui? Quelqu'un qui mange. Les jeûnes, ce n'est pas pour vous faire souffrir. Les jeûnes, c'est pour faire souffrir Satan. Les jeûnes, c'est pour vous faire réussir. Aimez les jeûnes. Pratiquez les jeûnes. À travers les jeûnes, vous mettez votre prière en mode insistance. Vous vous dites à Dieu, Seigneur, j'insiste, bénis-moi. Nous avons des rencontres décisives, mais avant elles, nous ne jeûnons pas. Nous avons des situations qui peuvent tourner au vinaigre, mais malgré cela, nous ne jeûnons pas. Et si nous arrivons de le faire, nous le faisons mal. Vaille que vaille, nous le faisons à la diable. Nous prétendons nous aimer comme nation, mais nos petits mauvais jeûnes ne vont jamais au-delà de nos personnes. Quand quelqu'un jeûne, c'est pour lui. Quelqu'un qui jeûnerait pour la nation. Je jeûne aujourd'hui pour la nation. Je jeûne aujourd'hui pour le pays. Rien d'étonnant en cela, car celui qui jeûne rarement pour lui-même aura trop de mal à jeûner pour son pays, pour son église. Comment quelqu'un va jeûner pour l'église, pour le pays, alors qu'il a du mal à jeûner pour lui-même? Jeûner pour soi, c'est jeûner pour soi. Mais jeûner pour son pays, c'est aussi jeûner pour soi-même. Parce que nous faisons partie du pays. Le jeûne du roi Akab, c'est le jeûne du pécheur, le jeûne pénitence. Akab, influencé par sa femme, Jézabel, a fait condamner injustement à mort. Naboth, et a pris sa vigne sous l'instigation de sa femme. Maintenant Dieu lui envoie le prophète Nathan, pour lui dire, tu vas mourir, des chiens vont lécher ton sang, ainsi que le sang de ta femme. La Bible dit qu'Akab entendit ces paroles de menace. Il déchira ses vêtements, mit un sac à même sa chair, jeûna, coucha avec le sac et marcha à pas lents. Même la démarche a changé. Lui qui était roi, qui était souvent pressé, il a commencé à marcher à pas lents. Alors la parole de Yahweh fut adressée à Élie le Tishbite en ces termes: as-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son temps. C'est au temps de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Bien-aimé, tu peux renvoyer à plus tard le malheur parce que tu as jeûné. Le jeûne, même celui du pécheur repentant, touche le cœur de Dieu. Parce que nous avons le cas de David qui était pécheur, il a prié, Dieu n'a pas exaucé. Mais il fallait que Dieu nous donne le cas d'un autre pécheur comme toi qui a prié et qui a été exaucé. David, roi pécheur, n'a pas été exaucé au sujet de son fils bâtard, né de son union illégale avec Bathsheba. Ce bâtard-là, David a prié pour qu'il ne meure pas, mais il est mort. Dieu ne regarde pas le jeûne du pécheur. Alors on donne notre exemple. Akab aussi était pécheur. Il a fait tuer Naboth. Mais il a prié et Dieu l'a exaucé. Dans chaque génération, portons le flambeau du jeûne et renvoyons à plus tard la punition, le châtiment de Dieu.
Si papa a jeûné du vivant de papa, Dieu va éloigner ce malheur de la famille. Mais si les enfants prennent le relais du jeûne, ils vont aussi renvoyer plus tard l'exécution de la malédiction du châtiment. Si les petits-enfants font de même, de génération en génération, on renverra à plus tard l'exécution de la sentence. Bien aimé, c'est ça qu'il faut transmettre à vos enfants. Vous avez des petits-enfants, non, ils ne peuvent pas jeûner, ils sont encore des enfants. Apprenez-leur, les enfants apprennent et ils sont capables de faire un jeûne à leur niveau. Ils peuvent aussi faire. Laissez à vos enfants cet esprit-là. Mes enfants, on peut jeûner. Aujourd'hui, on peut ne pas manger pour prier. C'est ainsi que tes enfants, quand tu ne seras plus là, quand ton ombre ne les couvrira plus, les enseignements que tu leur as donnés les couvriront. Les choses qu'ils ont intériorisées les couvriront. Parce que tu ne seras pas toujours là, tu n'es pas éternel. La même chose arrivera aux habitants de Ninive. Un jeûne extérieur, communautaire, élémentaire et presque forcé leur valut le salut. Jonas 3, 5 à 10. Notre vie, notre travail, notre mariage, nos études, nos projets sont souvent menacés par Dieu ou par Satan. Que faisons-nous pour obtenir le pardon divin et pour gêner Satan? Il faut jeûner. Le jeûne de Jésus, le roi des rois. Alors Jésus fut amené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Matthieu 4, 1 à 3. Nous connaissons la suite et la fin de l'histoire. Ayant épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Luc 4, 13. Ce jeûne de Jésus est présenté à la fois comme un test, une correction et un vaccin. En effet, pour entrer dans la cour des grands, le Verbe incarné devait jeûner, ça c'est test. Pour corriger, ça c'est correction. Pendant 40 jours, les 40 ans d'Israël au désert. Jésus est le nouveau Moïse, en réalité le nouvel Israël. Alors Israël au désert pendant 40 ans, Israël s'est montré infidèle. Et Dieu donne à Jésus, lui en qui Dieu vient récapituler toutes choses. Tout ce qui a été mal fait, tout ce qui a été fait à moitié, Jésus vient récapituler. Le Père a voulu que toutes choses soient récapitulées en Jésus-Christ. Qu'on donne à ces choses-là des nouvelles têtes récaputes. Alors voilà pourquoi Jésus va au désert. Là où Israël a échoué, Jésus doit réussir. Israël n'a pas été obéissant. Au désert, Israël a bu. Au désert, Israël a mangé. Israël au désert s'est révolté contre Dieu. Jésus va au désert pour réécrire l'histoire d'Israël. Alors toi aussi il y a des erreurs qui ont été commises dans ta famille. Que ton jeûne soit un jeûne correcteur, un jeûne réparateur. Mes parents n'ont jamais jeûné, moi je viens jeûner, et pour eux et pour ma progéniture. Jeûne, 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 jeûne et jeûne encore. Le jeûne donc de Jésus est à la fois un test, Jésus est testé par Dieu. Une correction, Jésus vient corriger Israël. Et un vaccin, Jésus est immunisé contre les attaques de Satan. Amen. Là, je vous ai donné 5 grandes personnalités, dont 4 rois et une reine, qui ont jeûné. Mon objectif c'était quoi? T'inviter à comprendre que si les grands ont jeûné, qui es-tu pour ne pas jeûner? Jeûne, 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 jeûne vraiment, jeûne en vérité, jeûne sérieusement. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une pratique très ancienne, le jeûne. On le voit souvent comme un truc purement religieux, n'est-ce pas? Mais et si c'était bien plus que ça? Et si c'était une véritable stratégie, un outil puissant utilisé par des rois, des reines face à des défis qui semblaient insurmontables? Allez, on plonge dedans. La source qu'on analyse aujourd'hui, elle nous lance directement un défi avec cette question assez provocatrice. Les grands n'en jeûnaient avant nous. Qui est-on pour ne pas jeûner?
C'est une façon de nous dire, au fond, et nous, face à nos propres galères, quels efforts est-on prêt à faire? Parce que oui, il faut bien comprendre que le jeûne, c'était pas du tout un truc anodin. Pour les puissants de l'époque, quand tout allait mal, c'était un peu leur dernière carte à jouer, leur façon d'insister, de se préparer au pire, et peut-être, qui sait, de changer le cours du destin. Bon, alors première grande application du jeûne, c'est de l'utiliser comme un acte de repentance, une manière de réagir après avoir commis une grosse erreur. Prenons le roi David, par exemple. Son histoire est assez connue. Il commet un péché terrible et un prophète vient lui annoncer la sentence. Son enfant va mourir. Sa réaction, il se lance dans un jeûne total, désespéré. 7 jours. Il dort à même le sol. En fait, il se bat, il lutte de toutes ses forces pour empêcher ça. Mais, malgré tous ses efforts, la sentence est appliquée. L'enfant meurt. Maintenant, regardons une autre histoire. Celle du roi Akab. Lui aussi, c'est un sacré pécheur. Il fait tuer un homme juste pour récupérer sa terre. Et là aussi, un prophète lui annonce une malédiction sur toute sa famille. Mais la réaction d'Akab, elle est complètement différente. Il jeûne, bien sûr, mais il le fait avec une humilité totale. Il marche lentement, il pleure. Et le résultat n'est pas du tout le même. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, quand on les compare. David, lui, a combattu la conséquence. Il a lutté contre. Résultat, échec. Akab, à l'inverse, s'est humilié devant la conséquence. Et là, le malheur est reporté. Ce que la source suggère ici, c'est que la posture, l'attitude intérieure pendant le jeûne, eh bien ça peut tout changer. Ok, passons à une autre dimension du jeûne. Une dimension où on ne jeûne plus pour soi, pour ses propres fautes, mais pour quelqu'un d'autre. Pour intercéder en faveur d'un innocent qui souffre. L'exemple ici, c'est celui du roi Darius. C'est un roi décrit comme païen, mais il est forcé de condamner Daniel, un homme qu'il sait innocent. Ça le ronge de l'intérieur. Alors, cette nuit-là, il rentre dans son palais et il jeûne toute la nuit. Pas pour lui, mais par solidarité avec Daniel. Et cette question résume tout, non? Comment peut-on dormir tranquillement quand l'innocent périt injustement? Le jeûne devient ici une expression physique de son empathie, de sa culpabilité. La source parle même d'une sorte de dette d'amour qu'il paye envers son prochain. C'est très fort. Troisième cas de figure, le jeûne comme arme collective. Une réponse désespérée de tout un peuple face à une catastrophe imminente. Et là, on est en plein dans l'histoire de la reine Esther. Le contexte est terrible. Un décret a été signé pour exterminer tout son peuple. La menace est absolue. C'est la survie même de toute une nation qui est en jeu. Face à ça, la réponse d'Esther est radicale. Elle demande à tout le monde de s'unir à elle pour un jeûne de 3 jours. 3 jours et 3 nuits. Sans manger et même sans boire. C'est extrême. Mais il faut comprendre le but. Ce jeûne, c'est une préparation spirituelle. Avant d'aller voir le roi, ce qui pouvait lui coûter la vie, elle prononce cette phrase célèbre « Et s'il faut périr, je périrai ». Le jeûne, c'est ce qui lui donne la force, le courage d'affronter ce moment décisif. Ça nous amène tout droit au dernier exemple, celui qui est présenté comme le test spirituel ultime, le sommet du jeûne. Il s'agit évidemment du jeûne de Jésus dans le désert, 40 jours et 40 nuits. On est bien au-delà d'une simple privation de nourriture là, c'est une autre dimension. Et la source nous donne une clé de lecture vraiment intéressante pour comprendre ce qui se joue ici. Ce jeûne aurait un triple objectif. C'est un test, une correction et un vaccin. Alors, décortiquons un peu. Un test pour prouver sa valeur, pour montrer qu'on est prêt, une correction pour réparer symboliquement les échecs du passé, et enfin un vaccin pour se blinder, pour s'immuniser contre les épreuves et les tentations à venir. C'est une véritable préparation au combat spirituel. Bon alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que cette pratique ancienne a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui? Si on résume, on a vu que le jeûne peut être un acte de repentance, comme pour le roi Akab, une expression d'intercession, quand on pense à Darius, une méthode de préparation pour les moments cruciaux, comme Esther, et enfin un outil d'insistance spirituelle, une épreuve, comme pour Jésus.